Être lycéen, c'est être autonome et apprendre à faire des choix. Pour moi, être lycéenne, c'est être ouvert d'esprit et être curieux. C'est aussi être acteur de ses apprentissages. C'est réfléchir, interroger et questionner. C'est s'inscrire en collectif sans renoncer à ce qu'on aime. C'est être plus responsable et plus libre. C'est construire son parcours d'élève et s'ouvrir au-delà du bac. Être lycéen, c'est avoir une nouvelle relation avec l'adulte et devenir adulte. Je conseille de gérer son temps. Il n'y a pas de permanence surveillée, pas de carnet de correspondance pour noter le travail non fait. Et peu de temps le soir, les cours se terminent souvent à 18h. Alors, mon premier conseil, c'est d'apprendre à organiser son travail personnel. Je conseille aux futurs élèves de seconde de ne pas avoir de crainte, pas de peur pour arriver au lycée et le changement de niveau. Le lycée c'est compliqué, mais il n'est pas impossible. Les journées sont longues, mais il y a des pauses, des cours différents. C'est à chaque élève de faire en sorte que sa journée soit chouette. Autre conseil, la responsabilité et l'autonomie dont nous parle tant. Plus concrètement, il faut savoir que le lycée est un lieu de liberté. Et cette liberté, c'est aussi se préparer à travailler, à apprendre à travailler seul. Pour apprendre à trouver des moments, il faut trouver les moments pour le faire, les lieux pour le faire. Le CDI n'est pas assez fréquenté par les élèves de seconde. Pourtant, il est lumineux, calme et agréable. Au lycée, pas de secret. Si le travail n'est pas fait, tant pis pour nous. Je conseille aussi de ne pas se laisser abattre au premier obstacle. Au lycée, on avance petit à petit. Il faut se donner des objectifs atteignables en arrivant en seconde et accepter de progresser, de se tromper, de faire des erreurs. L'essentiel, c'est de progresser. Ah bah, bonjour. Ça va? Comment s'épanouir et réussir au lycée? Alors, comment s'épanouir au lycée? C'est une bonne question. Déjà, ne pas être stressé. Hein, vraiment, moi j'avais trop peur et je suis arrivée, je croyais que j'allais me perdre, je croyais que j'allais me faire zioter de partout, mais en fait, ça va. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Il faut vraiment s'ouvrir au monde, regarder les autres sans jugement et ils te regarderont sans jugement. Il faut réussir à s'épanouir avec des méthodes de travail parce que oui, il faut travailler, c'est un lycée, mais en même temps, c'est pas comme le collège. C'est plus ouvert, c'est plus... la vie est plus rose. Il n'y a pas le jugement des autres sur toi. Il y a de la tolérance. Et c'est ça qui est important. Certes, pour s'épanouir au lycée, il faut avoir des bonnes notes. Il faut réussir son bac. Vous allez aller en seconde. Mais vous inquiétez pas, le bac, ça va pas arriver tout de suite. On vous prépare, vous êtes accompagné. Et c'est important. Mais il faut voir au-delà du bac. Il faut voir après. Il faut voir les études supérieures, il faut voir ce que vous pouvez faire. Vous pouvez voyager après, vous pouvez étudier de longues études, des courtes études, trouver un travail. Et c'est ça qui est important. C'est juste de se trouver soi, de grandir. Bonjour. Comment s'impliquer dans la vie lycéenne? Alors, s'impliquer dans la vie lycéenne. S'impliquer dans la vie lycéenne, c'est passer par un tas de différentes instances qui existent au sein du lycée, au sein des académies, partout. Et c'est profiter des droits qui nous sont proposés. C'est être actif dans son parcours éducatif. C'est également être le porte-parole de sa génération, puisque finalement, nous, la jeunesse, on a tout un tas de réflexions qui sont propres à notre génération. Être un lycéen actif, c'est aussi une expérience très enrichissante. Quand vous faites partie d'une instance, il y a le CVL, le conseil de vie lycéenne, il y a la MDL, la maison des lycéens, qui peuvent proposer tout un tas de projets très intéressants. Si vous en faites partie, et je vous le conseille fortement, vous pourrez créer vos propres projets, les mener à bien, tout ça. Il y a des gens qui vous accompagnent de partout. Et c'est vraiment intéressant, c'est quelque chose qu'on retient pendant des années, on y apprend beaucoup.
Et c'est également un avant-goût de la vie adulte, c'est-à-dire qu'on peut participer à des réunions, on peut rédiger nos comptes rendus. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complet. C'est être, oui, acteur de son propre avenir, mais aussi de celui des autres.